Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Il y a quelques années, Chris Aude était de ces hommes qui cherchaient à cocher toutes les cases. Expert comptable, adepte de musculation, passionné de sport et de nutrition, Chris était l'homme parfait pour plaire à tout le monde. Puis, il a rencontré Chloé. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Chloé Bloom est une femme inspirante et lumineuse qui incarne pleinement sa féminité et qui ces dernières années s'est affirmée dans la sphère du bien-être et du développement personnel. Leur relation a alors profondément perturbé Chris dans sa masculinité, remettant en question les normes et les injonctions auxquelles il a été soumis. En se basant sur leur couple, il nous partage comment il a entrepris un voyage intérieur en tant qu'homme, surmontant ses peurs, ses doutes et ses conditionnements, pour prendre sa place aux côtés de Chloé, et comment cela l'a conduit aujourd'hui à accompagner les hommes. Alors comment laisser la lumière s'exprimer sans rester dans l'ombre? Comment être à côté sans être ni devant ni derrière? Comment offrir son soutien tout en étant soutenu? Comment établir une alliance avec le féminin sans perdre son masculin? Élément de réponse avec le beau Chris. Bonne écoute. Salut Chris. Salut Loïc. Bienvenue dans ce podcast. Merci, content d'être là avec toi. Et également. Et c'est quoi au-delà de content, c'est quoi ta météo et ton humeur du moment? Une belle météo, bien enthousiaste pour parler de ce qu'on a à parler. On va aborder des sujets qui me sont chers, donc vraiment content de pouvoir échanger avec toi et en espérant que ça pourra toucher beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes. C'est l'intention, je partage. Et moi j'ai une partie de moi qui est fatiguée avec 2 insomnies dans de suite dans 2 nuits là, mais une joie de te retrouver vu qu'on s'est eu un peu avant en amont de cette interview, mais une joie de partager ce moment et effectivement d'aller parler de sujets qui moi aussi me tiennent à cœur. Et ouais, on va parler d'hommes, on va parler de relations et comment tu te présentes au monde, Chris? Qui es-tu? Difficile de se présenter quand t'as plusieurs casquettes et que t'as plusieurs projets. Aujourd'hui, on va dire, si je fige l'image, je me présente comme un coach pour les hommes et aussi un facilitateur d'espaces de transformation pour les hommes, notamment des cercles d'hommes. J'aide et j'accompagne les hommes, tu vois, à renouer de manière saine, de manière positive avec leur masculinité, à exprimer tant leur vulnérabilité et leur sensibilité que leur force intérieure, et donc tout ça à travers des accompagnements, que ce soit aussi en ligne ou en présentiel, donc dans les cercles d'hommes. On va parler de tout ça, on va y venir, mais on va tirer le fil rouge petit à petit, et on va partir de ta relation avec ta compagne, ta partenaire, qui s'appelle Chloé Bloom. Alors peut-être certaines la connaissent, d'autres non. Comment toi tu la présentes? Alors moi je la présente comme ma moitié, c'est la partenaire avec qui je suis maintenant depuis 8 ans. C'est une personne qui est en effet exposée sur les réseaux sociaux et qui est très présente dans la sphère du développement personnel, de la spiritualité et du bien-être. C'est tant une créatrice de contenu qu'une formatrice, qu'une coach aussi, tant pour les particuliers que pour les entrepreneurs. Et c'est aussi une formatrice, notamment sur tout ce qui est respiration. Avec moi, on a une activité ensemble qui s'appelle Elialchimie, qui est du breathwork, du bodywork, mais aussi du subtil, où on forme justement des futurs facilitateurs pour qu'ils puissent tenir des espaces de transformation et de libération émotionnelle. Qu'est-ce qu'elle incarne, selon toi? Beaucoup de choses et plein d'archétypes en même temps chez le féminin, que ce soit la femme sauvage, la femme fatale, que ce soit je pense beaucoup à la reine, parce que j'ai toujours eu, tu sais, ce côté admiratif, parce qu'elle a un sens d'entrepreneuriat assez fort et assez exemplaire. Elle a aussi une belle énergie masculine, mais une très belle énergie féminine. Donc elle incarne plein de facettes de la femme. Comment vous êtes rencontrés? Comment elle s'est faite la rencontre? Sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés, tu vois, via Instagram. C'est moi qui un jour, j'étais à Nice à ce moment-là, j'habitais
à Nice, tu vois, j'étais plus de la région niçoise, et elle était à Lyon, et un jour je lui ai envoyé un message, je suis tombé, tu sais, c'était pas encore très développé tout ça Instagram, sur son profil, et puis je lui ai mis un petit message, mais un message vraiment pas du tout romantique, en mode ouais, ton Instagram il est vraiment bien, il a l'air d'être stylé et tout, c'est bien ce que tu fais du fitness, force à toi, donc franchement c'est top. Et on a commencé comme ça, puis elle est venue sur mon profil, visiblement elle a accroché avec la partie on va dire visuelle, tu vois, et on a commencé à échanger, et puis au bout de 3 mois elle m'a dit bon, c'est bien d'échanger, hein, c'est bien de parler, mais ça serait bien qu'on se voit tant qu'à faire, tu vois. Moi j'étais encore un petit peu passif, pas forcément à l'aise avec la séduction, tout ça, on pourra peut-être en parler, et pour le coup donc elle me donne un peu l'ultimatum pour que la relation elle ait du sens et qu'on continue à échanger et à tisser du lien. Je te propose qu'on se voit. Donc moi je lui dis ok, je monte à Lyon, et sur le moment elle me prenait un peu pour un beau parleur de Nice, tu sais, dans la région dans le sud, Du sud, on a un peu une image de beau parleur. Et donc elle m'a pas cru, et je lui dis mais je monte à Lyon, c'était le 13 novembre, c'est là où on s'est mis ensemble, tu vois, et j'arrive à Lyon, j'arrive devant la grande pharmacie lyonnaise, il fait super froid, pour moi Lyon c'est le nord, hein, je tiens à le dire. Et à ce moment-là donc je lui mets un petit texto et je lui dis je suis là, donc est-ce que tu peux venir me chercher, parce que moi je connais pas Lyon. Et là elle me dit je m'excuse, je suis désolé, je vais avoir beaucoup de retard. Donc sur le moment, alors moi je suis de nature patient, donc je dis ok, il y a pas de souci. Elle me fait attendre 1h30, 2h, tu sais, dans le froid devant la pharmacie lyonnaise, et après coup elle m'a expliqué, elle m'a dit mais en fait je te croyais vraiment pas, je pensais que c'était des paroles en l'air, que t'allais pas monter, que c'était juste de la drague, tu vois, juste du teasing sur les réseaux sociaux. Et donc finalement tu vois elle a eu la transparence de me le dire, et ça m'a bien fait rire, et puis c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer, à vraiment tisser plus en profondeur. Et je le dépose là parce que ce qui a été assez fort, c'est que le 13 novembre, c'est la soirée où on a eu les attentats du Bataclan. Oui. Donc c'était à ce moment-là en fait on s'est vraiment rencontrés physiquement, et on a passé une soirée sur le poste télé à regarder justement les informations, donc pas forcément dans la meilleure des atmosphères, mais visiblement tu vois on a quand même dépassé en tout cas ça ensemble, et puis ça l'a fait quoi. On devait être pas loin ce jour-là alors, parce que le lendemain des attentats j'étais à Lyon, on a dû se croiser. Ouais. Ok. Et du coup, c'est plus elle qui était motrice ou sur les débuts? Plus elle qui était motrice sur les débuts, sur le milieu aussi. Aujourd'hui, c'est un peu plus équilibré. On pourra en parler. Mais oui, c'est pour te résumer, tu sais juste un petit peu nos profils. Chloé, c'est vraiment l'énergie feu, vraiment le mouvement vers l'extérieur, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que dans son astrologie, c'est le Bélier, ascendant Lion, et Lune en Sagittaire, donc il y a que du feu. Et moi, tu vois, c'est le Capricorne, ascendant Poisson, Lune en Vierge, donc très la terre, l'eau, l'équilibre. Et donc c'est elle qui était vraiment force de proposition, qui aimait aussi prendre des décisions. Et ça nous a joué des tours au début, parce qu'il y a un moment, et on pourra en parler, ça m'a un petit peu coupé, tu vois, dans ma masculinité, et je me suis retrouvé rapidement avec une femme qui était très indépendante, très force de proposition. Et pour en parler, je le dépose là, c'était au point où quand on sortait par exemple de la salle de sport ensemble, moi je voulais lui tenir le sac, tu sais, parce que en tant qu'homme, des fois on aime bien se sentir utile, et à chaque fois c'était non, j'ai pas besoin que tu me tiennes mon sac, je peux le faire, tu vois, je fais du fitness. Donc c'est venu te bouger, quoi, j'entends. C'est venu me bouger, ouais, parce que il y a eu ce moment où je me suis dit, moi tu vois, j'avais un côté yin, une sensibilité quand même assez développée, même si elle n'était pas toujours exprimée, mais j'en attendais un petit peu, on va dire, j'attendais la même chose, tu vois, de ma partenaire, qui est cette sensibilité pour qu'on puisse connecter d'une certaine façon, et en même temps j'étais admiratif, tu vois, de ce côté, je dirais assez yang, assez affirmé, assez indépendant, et ça me, tu sais, ça me met en miroir le fait que dans ma vie, et je le vois, j'ai toujours en fait cherché d'une certaine façon des femmes fortes qui aimaient prendre le lead, et ça me rappelle beaucoup ma mère, tout simplement. Et pendant longtemps, alors là je t'en parle maintenant parce qu'il y a eu un gros travail, un gros process, que ce soit avec le dev perso, l'introspection, les cercles d'hommes, mais j'ai souvent été dans l'idéalisation de la femme, et j'ai toujours eu du mal à couper le cordon avec ma mère. Et j'ai eu plein de fois des conversations, tu vois, avec Chloé, qui me disait mais tu idéalises énormément ta mère, ça se voit de la façon dont tu en parles, ou même quand par exemple on peut reprocher quelque chose à ta mère, tout de suite c'est impossible. Et en même temps, cette idéalisation que tu as avec ta mère, tu le projettes beaucoup aussi dans notre relation de couple, et j'ai la sensation que parfois tu me mets sur un piédestal. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu la mettais sur un piédestal? Honnêtement, ouais, je la mettais sur un piédestal. Pour moi, tu sais, c'était le soleil, et j'avais même des phrases. Il y avait de l'admiration, mais c'était même un petit peu trop d'admiration. C'était des phrases du style pour moi, t'es ma vie, t'es mon soleil, t'es le centre de mon univers.
Et tu vois, à être dans ce rapport-là, en fait, tu crées un rapport ascendant-descendant, en fait, tout simplement, et commences à instaurer un jeu de pouvoir de manière assez inconsciente, parce que tu viens projeter un petit peu tous tes patterns au sein de la relation. Et c'est là où on a commencé, tu vois, à être dans une polarité, mais qui n'était pas une bonne polarité. Pas la polarité de l'homme qui connaît sa valeur, qui est bien dans son masculin, qui s'affirme, mais qui est aussi sensible et vulnérable, et de la femme, tu vois, qui est indépendante, mais qui a aussi cette sensibilité. On n'avait plus cette polarité de Chloé, ça va être l'épaule forte du couple, celle qui prend des décisions, celle qui donne un peu la direction, et moi un petit peu la place, tu vois, de l'homme enfant, celui-là qui a du mal à prendre des initiatives, à prendre des décisions, parce qu'il a aussi cette sécurité d'homme, mais parce qu'il a eu du mal à couper le cordon avec sa mère, et que pour l'instant, de manière inconsciente, c'est ce que je recherche, en tout cas dans les débuts de la relation, c'est ce que je recherchais, tu vois. Et du coup, c'est elle et dans cette relation que les choses sont venues ce que tu me disais en amont, c'est là où finalement ton travail sur ta masculinité, il a commencé. Il a commencé dès le début de la relation. Et dès le début, ok. Moi, je l'ai conscientisé vraiment, il y a 3 ans. Il y a 2-3 ans, pour travailler sur la masculinité. Il a commencé avec, je dirais, l'aspect un peu dev perso quand on est parti vivre à l'étranger, en Australie, où j'ai commencé moi à me mettre au dev perso, tu vois. Mais pour être transparent, en fait, et maintenant je le vois, il a commencé dès le premier jour, en fait. Et si tu veux, c'est ça qui est beau dans la relation de couple, c'est que la relation de couple, elle vient nous challenger à plein de niveaux, que ce soit sur l'intimité, la sexualité, la communication. Au début, c'est tout beau, tout rose, tout va bien, donc c'est facile d'avoir de la polarité. J'ai envie de dire, c'est neuf, tu vois, c'est nouveau. Puis plus t'avances et plus tu vois un petit peu les projections, les insécurités de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi, j'étais dans une énergie relativement équilibrée. J'étais plutôt équilibré dans mon yang, plutôt équilibré dans mon yin. Chloé avait une grosse énergie masculine et avait du mal, tu vois, à faire confiance. Donc avait du mal aussi à être réceptive ou être sensible ou être vulnérable. Parce qu'elle avait ses antécédents avec des anciennes relations et pour le coup il y avait un petit peu cette défiance vis-à-vis de l'homme et donc moi j'ai dû faire mes preuves, sauf qu'il y a un moment il y avait tellement d'opposition entre nos deux énergies masculines qu'il y a un moment j'ai préféré taire mon énergie masculine et de me dire bon bah c'est pas grave, je suis avec une personne qui est très forte et dans un navire il y a pas deux capitaines, il y a un capitaine et je l'accepte comme ça, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là c'est aussi ce qui a tué un petit peu notre polarité. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai commencé à avoir des reproches du genre mais il est où l'homme, t'étais pas content en début de relation, mais c'était, tu vois, c'était pareil de mon côté. Il y avait des reproches en mode t'es pas sensible, t'es pas vulnérable, ça serait bien que tu sois plus douce. Et là, on a commencé à rentrer dans le travail. On faisait pas de dev perso, mais on a commencé à sentir qu'il y avait plein de tensions en fait dans notre relation de couple, tu vois, à plein de niveaux. Et jusqu'au moment où on arrive en Australie, où Chloé fait un séminaire et elle revient, elle entend parler des énergies féminines et masculines, et elle commence à m'en parler et elle me dit j'ai peut-être la solution. Visiblement, tu vois là le problème qu'on a ou ce qu'on rencontre, on a l'impression que c'est de l'incompatibilité au sein de notre relation de couple, mais en fait c'est plus un manque de polarité où tous les deux on est dans certaines énergies avec des projections, mais en fait c'est comme si on se comprenait pas, c'est comme s'il y avait un monde entre nous deux, et toi tes besoins d'homme en fait ils sont pas comblés, ils sont pas respectés, ils sont pas forcément entendus, mais moi mes besoins de femme c'est pareil, ils sont pas comblés, pas forcément respectés, entendus. Et là ça a ouvert un espace. Après je t'avoue que l'espace il s'est pas ouvert rapidement, hein. J'ai mis du temps à conscientiser tout ça et à accepter ces histoires d'énergie, puis on va dire au bout de quelques mois voire même un an ou deux, j'ai commencé à la rejoindre sur ça. Et justement, peut-être pour cadrer ce dont tu nous parles, comment t'expliquerais ces énergies, ces énergies du masculin, du féminin, comment tu les définis toi? Très bonne question. L'énergie masculine, alors moi je m'inspire à la fois des sagesses amérindiennes, parce que j'ai un parcours, et notamment dans tout ce qui est chamanisme d'Amérique latine, aussi du Tao, parce qu'on s'est beaucoup fait former, tu vois, dans la partie taoïste, donc dans la philosophie taoïste, aussi du tantra. L'énergie masculine, c'est vraiment ce qu'on appelle le mouvement vers l'extérieur, c'est la mise en action, c'est le fait de prendre des décisions, des initiatives, c'est le fait d'apporter de la structure aux choses, de s'organiser. Donc c'est quand tu projettes ton énergie à l'extérieur de toi. Alors que l'énergie féminine, c'est le mouvement vers l'intérieur. Donc c'est plutôt l'intériorité, l'introspection, la sensibilité, la réceptivité. Ça peut être la créativité, ça peut être le retour à soi. Ça me fait penser, tu sais, en termes de, je fais toujours le parallèle avec la respiration. En respiration, tu as deux grands systèmes nerveux. Tu as le système sympathique qui est go go go, donc vers l'extérieur, et tu as le système parasympathique, le retour à soi, le calme, et donc ce qui ressemblerait beaucoup plus à l'énergie féminine. Et je le dépose là parce qu'on a souvent la question, tu sais, sur les réseaux sociaux, parce que les gens, quand je parle, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un post Instagram qui disait les hommes dans leur énergie masculine, ils peuvent être problem solver, donc chercher à résoudre des solutions. Et j'ai eu plein de femmes qui m'ont dit mais non, je suis pas d'accord avec toi, c'est juste humain. Et j'avais envie de dire mais en fait c'est pas humain. Et l'énergie masculine et féminine, qu'on soit un homme ou une femme, on en a tous dans certaines proportions. Merci pour ces explications. Il était comment le Chris d'avant la rencontre avec Chloé?
Il était, j'allais dire plus insecure, Hmm. plus en manque d'estime de lui, difficulté un petit peu à trouver sa place, à s'affirmer. On dit souvent, tu sais, que les hommes ont de la facilité à trouver leur place dans la société, Mhm. mais ont des difficultés. Ok. C'est ce que j'entends, hein. Un jour j'ai lu ça et je suis pas tout Oui. à fait d'accord avec ça. Et ont des difficultés à trouver leur place, plus leur place au sein de la relation de couple. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a autant de difficultés aujourd'hui à trouver notre place dans la société qui est en totale mutation, Hmm. et on est en perte de repères aussi. Au sein de la relation de couple, c'est tout aussi compliqué parce que c'est compliqué de comprendre l'autre polarité, de comprendre aussi le féminin aussi qui est blessé, qui porte beaucoup de blessures et qui en veut parfois au masculin et qui peut aussi chercher à lui faire payer de manière consciente ou inconsciente. Mais j'étais, on va dire, dans une forme de, je vais pas dire dualité, j'étais dans une forme de recherche et en fait j'étais, tu sais, toujours à me poser cette question de mais qu'est-ce que je veux dans la vie, quelle direction j'ai vraiment envie de prendre, pourquoi ma partenaire elle avance aussi vite et moi je suis plutôt calme et je mets du temps à prendre des décisions, pourquoi il y a un moment elle me demande limite de faire du dev perso et commence à me coacher et presque temps à me féminiser et puis quand je commence à faire tout ça j'ai l'impression que bah elle me fait des reproches en mode l'homme il est où, je le retrouve plus et ta virilité elle est passée où, tu vois. Donc j'étais, on va Hmm. dire, en totale perte de repère de moi et en même temps j'étais tu sais, en construction. En fait j'étais en train de me découvrir, en train de m'explorer et en train de faire un petit peu mes premiers pas aussi dans une relation de couple solide, tu vois. Hmm. Ouais, avant, t'avais eu quel type de relation? Avant j'ai eu d'autres relations et j'avais plutôt tendance à avoir des relations longues, mais tu sais maintenant quand je me regarde j'étais dans une sorte de masculinité euh, un petit peu adolescente, pas très mature, tu vois, Hmm. avec des injonctions, mais aussi avec des conditionnements d'homme, de garçon, tu vois, d'homme enfant. Et je me comportais beaucoup comme un homme enfant. J'étais beaucoup dans la demande. J'attendais par exemple des femmes ou de mes anciennes partenaires qu'elles me doivent du sexe, tout ce genre de choses que tu sais qu'on Hmm. connaît en tant qu'homme. Et j'étais dans une position avec une énergie qui était pas très saine. On pourrait même dire toxique, tu vois. Hmm. Mais je l'étais en début de relation avec ma partenaire aussi. Ça a beaucoup évolué Avec depuis. Chloé, tu veux dire? Ouais. Ouais, avec Hmm. Chloé, j'étais dans toutes ces attentes, dans toutes ces projections, sauf que j'ai eu face à moi, tu sais, une grande énergie masculine très transparente et qui m'a dit, toi, t'es gentil avec toutes tes projections, avec toutes tes attentes, mais tu vas vite te calmer, tu vois, sinon ça va pas marcher. Euh, et hmm. et ouais, ça t'a. Il me semble avoir eu une ou deux photos de toi d'avant. T'avais l'air d'être en mode bodybuilder ou des choses comme ça. T'étais très sur l'extérieur, en fait, le paraître. Complètement. J'étais, tu sais, dans l'adolescent un petit peu complexé, qui sent un Hmm. petit peu maigre, mais en même temps qui commence aussi à vivre, tu sais, des premiers racismes au collège en fait, et qui se dit bon bah j'ai besoin de me forger un physique fort, tu vois, et donc quoi de mieux que de faire de la musculation pour sembler musclé et et intimider les autres. Donc il y a un moment où j'ai tout misé sur mon physique alors que je manquais profondément, tu vois, de confiance et d'estime de Hmm. moi. Donc je jouais un petit peu sur cette allure de mec bodybuildé alors qu'en plus j'étais tu sais, un gros introverti qui avait du mal à trouver sa place. Maintenant j'en rigole et pendant longtemps j'ai joué de ça et ça a été une partie aussi importante, tu vois, de ma relation parce qu'il y a un moment Chloé était aussi dans le fitness, ma partenaire, et au début, tu vois, quand on était ensemble, on parlait que de ça et il y a un moment elle a switché, elle est passée à autre chose et comment je pourrais te dire ça, il y a eu ce moment où elle m'a fait comprendre que et c'était très juste, elle a pas dit de cette façon, mais qu'un homme viril c'était pas juste un homme musclé, tu vois. Hmm. Et que j'avais beau être musclé, ça faisait pas forcément j'avais pas forcément plus confiance en moi ou une meilleure estime de moi et qu'au contraire, tu vois, je me cachais derrière certaines choses parce que pour en parler, j'étais dans l'addiction et on peut en parler là, je suis très transparent avec ça. J'étais dans la compétition, j'étais aussi dans les produits, donc dans les stéroïdes, les Ouais. anabolisants. Donc j'étais vraiment, tu sais, dans l'extrême, le mec qui Hmm. veut construire une carrure super imposante pour montrer quelque chose, donc un paraître alors qu'en dessous il y a plein de blessures. Hmm. Hmm. Ouais, des masques, j'entends. Des masques, c'est ça. Hmm. Et comment t'as réussi à les visiter, ces blessures, ou à y faire face? C'est une très bonne question. Tu sais, ça s'est vraiment mis tout doucement en fait sur mon chemin. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit je me lève, je vais prendre un bouquin de dev perso et je vais travailler sur ça, tu vois. Hmm. C'est en fait c'est venu, ça me fait penser à cette phrase qui est l'homme apprend dans la souffrance.
il y a un moment où j'étais en souffrance, j'étais dans un boulot qui me plaisait pas trop. Avant, j'étais dans l'expertise comptable. Je faisais un 6h, 20h du soir et avec la période fiscale, c'était interminable. Et puis, j'étais dans une routine, tu sais, du bodybuilder qui prend son Tupperware, qui fait 2 fois sa muscu par jour, qui rentre à la maison, qui est un peu fané de la vie, un peu dégoûté. Ça te déteint sur la relation de couple. Puis, il y a un moment où, au niveau du couple, ça explose, tu vois. Et je vais en parler là une fois de plus. Il y a un moment où je me rappelle, je suis dans la cuisine, je suis avec Chloé juste avant dans la chambre. J'essaie, tu sais, d'avoir un rapport sexuel parce que j'avais, voilà, mes besoins d'homme, tu vois. À ce moment-là, je pensais comme ça. Elle me dit non sur le moment. Sur le moment, je suis pris d'une colère, un petit peu d'une rage, tu vois. Je vais dans la cuisine et je prends un couteau et je sais pas pourquoi, je me mets un coup de couteau, tu vois, dans le bras. C'est un épisode dont j'ai très peu parlé. J'espère que ça sera bien reçu ici, mais j'étais comme en fait une cocotte minute, tu sais, j'ai intériorisé énormément, j'étais dans une vie qui était pas forcément la vie que je voulais avoir, je me donnais pas forcément plus les moyens, et j'étais en même temps très dur avec moi. Et il y a eu ce moment où en fait, il y a eu cette rupture où j'ai explosé et j'ai franchi un cap, et quand je dis franchi un cap, pas forcément de manière positive, et à ce moment-là, il y a eu une vraie rupture et j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Ouais. Il a fallu un événement marquant pour déclencher tout ça. C'est ça, et surtout un événement marquant. Ça, c'est, tu sais, il y a eu un effet cumulé qui fait que ça a explosé. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, je suis dans un mal-être profond. Et je n'aime pas la personne que je suis. J'ai beau faire de la musculation, j'ai beau bosser dans un boulot qui est reconnu et tout le monde me dit que c'est bien. J'ai beau avoir une chérie qui est incroyable, qui est très belle. J'aime pas ma vie, j'aime pas qui je suis. Et là, ça a explosé. Et c'est marrant parce que le premier ouvrage que j'ai commencé à lire, c'était un ami qui me l'avait offert 6 mois avant pour mon anniversaire. C'était de Miracle Morning, tu sais, j'ai plus l'auteur en J'ai plus tête. son nom, mais je vois très bien. Ouais. Oui, Et j'ai Miracle commencé, Morning. tu vois, à me dire, de toute façon, tu sais quoi, c'est ma porte de sortie, c'est ma porte de secours. Je vais commencer cette morning routine chaque matin, faire de la méditation, me calmer, on va voir ce que ça va me faire. Et tu sais quoi, ça m'a fait énormément de bien. Et ouais, dans le boulot aussi, du coup, tu dis que t'avais ce masque, cette recherche du bon boulot, j'imagine du beau salaire et tout ce qui va avec, et de te rendre compte que la belle femme, le beau boulot, tout ça, il y avait une tristesse. Ouais. Et le matin, tu te lèves et t'es malheureux, et le soir, tu te lèves, tu te couches, t'es malheureux, et c'est là où c'est Joe Dispenza qui en parle de l'écart identitaire, avec cette dissonance, et quand tu commences à ressentir tellement de frustration et de colère, malgré la vie qui te semble être correcte, qu'il y a un moment, en fait, t'as l'impression de vraiment pas être dans la bonne vie. Ça résonne, je vois totalement. C'est pas pour rien qu'on est là face à face aujourd'hui. Et du coup, ouais, tu parles de méditation. J'imagine du coup qu'il y a eu un retour à toi. Comment tu l'as fait, ce retour à toi, et comment tu l'as fait au sein du couple aussi, parce que c'est trouver son espace, en fait. J'entends. Ouais, trouver son espace et arriver à le faire respecter. Surtout quand au début t'as une partenaire qui est dans l'attente que tu évolues et que ça change, tu vois, et qui peut mettre de manière consciente ou inconsciente des pressions. La méditation m'a énormément aidé, au point que il y a un moment je croyais que à ça et je devenais même dîner de con à parler de méditation tout le temps, tu vois, parce qu'en fait c'était con, mais ça m'a ramené à moi. J'avais vraiment ces temps de off, et pour la première fois j'avais l'impression, tu sais, d'éliminer tous les bruits ambiants et de pouvoir un petit peu écouter ce dont j'avais vraiment besoin et de savoir qu'est-ce que Chris voulait. Et tu vois, c'est très bête, mais au moment où j'ai commencé cette méditation, 3 à 6 mois plus tard, j'ai commencé à prendre des décisions, j'ai commencé à me dire, bon, bah, en fait, cette vie, elle me convient pas. Là, le travail que je le fais parce que, une fois de plus, je veux cocher des cases, et parce que ma mère aussi, d'une certaine façon, m'a toujours poussé à prendre la même voie que mon père, parce que c'était la sécurité. Tu sais, j'ai une mère africaine qui prône beaucoup la sécurité et qui est beaucoup dans l'amour inconditionnel, mais qui aussi projetait, on va dire, elle, ses insécurités. Et donc, il y a un moment, je voulais faire plaisir. Donc, j'étais à la fois, tu sais, dans ce masque du people pleaser, qui veut faire plaisir à ses parents, qui veut pas déplaire, qui veut bien passer en société, et qui fait des choix finalement qui sont pas alignés avec lui. Et il y a ce moment où, avec cette méditation, finalement, j'ai pu voir ça, et je me suis dit, mais en fait, non, je suis pas aligné. Et 6 mois plus tard, j'ai commencé, tu vois, à me réorienter et à commencer à vivre une nouvelle activité, passer de salarié à indépendant, de comptable à coach fitness. Et tu vois, quelques mois après, on est parti en voyage, on est parti en Australie. Donc il y a eu beaucoup de changements qui ont commencé à partir de cette rupture et de cette méditation et de ce retour à soi. Et tu parles de ta mère, de tes parents. Quel
Peut-être changement il y a eu dans ta relation à eux suite à cela. Est-ce qu'ils ont compris justement peut-être tu dis que ta mère a projeté, elle voulait que t'aies le bon poste et tout ça, la belle vie, etc. Et comment elle a accueilli, elle comme ton père, ces changements? Alors, elle a mis du temps à l'accueillir parce que j'ai mis du temps à lui dire. Parce que tu vois, c'est une très bonne question. J'ai mis 1 an avant de lui dire Ah ouais. que je faisais plus la même chose. Visiblement, j'étais quand même sur les réseaux et voyait quand même ce que je faisais parce qu'elle me suivait, tu vois. Mais elle a compris que je mettais du temps à accoucher de ça et certainement parce que j'avais peur de sa réaction. Et tu vois, j'ai fini par lui dire et un jour, elle m'a dit, mais en fait, à partir du moment où t'es heureux, c'est le plus important pour moi. Et là, tu sais, il y a toute la pression qui est descendue. Ah, ok, d'accord. C'est bon à savoir, tu vois. Et puis finalement, pour autant, ça n'a pas réglé, tu sais, le problème d'idéalisation avec ma mère. Ça, c'est quelque chose qui est venu bien après, qui est venu seulement depuis 2-3 ans, tu vois. Et c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé. Mais par rapport à mon père, il y avait une posture assez différente dans le sens que j'ai toujours eu un peu le manque de figure paternelle et j'en ai toujours voulu à mon père. Dans le sens que il me donnait pas de l'amour comme je voulais, il était pas présent comme je le souhaitais. Il y a que plus tard que j'ai compris qu'en fait, dans ces langages de l'amour, il me le donnait avec des services rendus et pas forcément avec des caresses ou des paroles valorisantes, ce que peut chercher un garçon, tu sais, dans sa construction. Et mon père, ça a été une forme très différente où j'ai plus été dans le pardon et j'ai plus été dans le j'accepte aussi mon père tel qu'il est, cet homme aussi imparfait qu'il soit, il a plein, tu vois, de bons côtés et finalement il a toujours fait attention à ce que je puisse grandir correctement. Donc il y avait plus eu un pardon, tu vois, avec mon père et aujourd'hui c'est marrant parce que c'est comme si j'essayais moi-même, tu vois, d'être un petit peu mon propre père, ma propre source d'inspiration. Et en même temps, je m'éloigne pas non plus de mon père. Au contraire, tu vois, il y a beaucoup de compassion. Je le vois avec des yeux complètement différents. Je le vois sûrement avec des yeux d'adulte, tu vois, par rapport à enfant, par rapport à avant. Et par rapport à ma mère, c'est encore très différent parce que l'exercice qui a été difficile pour moi, c'est de pouvoir aussi, tu sais, avoir des conversations difficiles avec ma mère et d'arriver, tu vois, progressivement à couper le cordon et d'arriver à lui montrer que, en fait, je suis aussi un grand garçon et que je peux pas faire toujours des choix qui peuvent aller dans son sens, dans ce qui pourrait lui faire du bien et que même si c'est elle qui m'a élevé, on n'a pas forcément non plus les mêmes valeurs, tu vois. Par exemple, la valeur sécurité et famille chez ma mère, c'est une valeur qui est très très importante. Et moi, en grandissant, j'ai vu que la valeur famille, elle était pas tant importante que ça. J'ai la valeur fraternité, j'aime avoir du monde autour de moi, j'aime construire des choses, mais j'ai vu que c'était pas à même niveau, c'était pas une de mes valeurs profondes, c'est plutôt une de mes valeurs de surface. Et je me rappelle un jour où on a eu une discussion assez dure avec ma mère qui m'a reproché des choses au téléphone. À ce moment-là, je vivais en Australie, tu vois, et elle m'a reproché d'être très loin, de pas faire ma vie en France et tout ce que tu peux imaginer. Et sur le moment, peur de déplaire à maman, toujours le cordon qui est toujours un peu présent, ça a été très dur pour moi. C'était aussi dur que ce coup de couteau que je me suis mis dans le bras. C'est fort. Et merci en tout cas pour ce partage. Et à part la méditation, il y a eu d'autres pratiques ou d'autres événements, d'autres stages, je sais pas, des choses un peu transformatrices pour toi? Donc à part la méditation, ouais, il y a eu énormément de choses et ça, tu vois, ça a découlé du côté un petit peu sport fitness où j'ai commencé à développer une approche holistique et donc il y a eu tout ce qui était visualisation, les bains glacés, le Wim Hof, tout ce qui est en fait technique de biohacking qui permet de prendre soin de toi, de ton corps. Mais ça, je dirais que c'est pas vraiment les événements marquants. Je dirais que ce qui a vraiment été significatif, c'est même pas tant mon entrée, on va dire, dans le dev perso avec les bouquins et les podcasts, c'est plus mon entrée, on va dire, dans la spiritualité, notamment dans le chamanisme, et notamment dans le chamanisme amérindien, où là, j'ai vraiment commencé tout simplement, tu sais, à cheminer, à travailler avec des plantes médicinales, et je peux en parler là, je suis vraiment pas dérangé avec ça, que ça soit le peyoté, l'ayahuasca, la psilocybine, et j'ai commencé, on va dire, à faire un gros travail de déconstruction. Mais ce qui est bien, c'est que je me sentais, tu vois, en confiance. Et ce travail, une fois de plus, c'est marrant parce qu'il avait été impulsé par ma partenaire qui en ressentait beaucoup l'appel. Moi, au début, c'était curiosité, j'en ressens pas trop l'appel. Finalement, je me suis retrouvé dans un cercle chamanique, je me suis fait culbuter, j'ai rien fait. Intense, je suis passé par tous mes états, tu vois. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un profond travail de libération. Tu sais, il y a ces purges ancestrales que tu peux faire avec certaines médecines où tu te vides physiquement, et souvent on dit feu d'artifice, tu te vides de devant et de derrière, ça part dans tous les sens. Mais sur le moment, tu sens que tu purges aussi des choses émotionnelles, des choses qui sont cristallisées, qui sont là depuis longtemps. Et par exemple, il y a un moment où tu es dans ta cérémonie et tu es sur un dossier, et tu es sur le dossier de papa, par exemple, et de à quel point tu lui en veux, et à quel point tu as plein de choses à lui reprocher,
mais en même temps, t'as pas envie de lui dire parce que t'as pas envie de l'accabler, mais en même temps, ça brûle, elles sont là, elles sont dans la gorge, et il y a un moment, t'as besoin de les purger quelque part. Et tu vois, je me revois en cérémonie à purger des choses et à me dire, mais en fait, c'est pas juste, excuse-moi, hein, du vomi, c'est plus que ça. J'ai l'impression de purger des souffrances, des douleurs, bon, là depuis de l'enfance, et en même temps, derrière, une fois que t'as fait tout ce travail, tu dis, mais ça fait du bien parce qu'en fait, le sac, je l'ai vidé et j'avais besoin de le vider. Et en tant qu'homme, c'est là où j'ai vu que je contenais tellement. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on contient tellement et qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas forcément exprimer ou purger. Et c'est là où j'ai compris que j'avais besoin d'espaces comme ça, d'espaces de sécurité où il y avait vraiment un bon cadre qui me permettent de libérer, qui me permettent aussi de reconnecter à certaines parties de moi, mais qui me permettent de faire un travail plus approfondi que le simple podcast ou livre de dev perso qui, soit dit au passant, est important, qui est un petit peu le quotidien, mais où tu as besoin d'avoir des phases d'accélération où on te bouscule, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Le fait avant que t'étais justement dans le fitness, dans un certain rapport au corps, mais qui était plutôt plus externe, j'ai envie de dire, ça t'a aidé à retrouver un rapport différent à ton corps? Complètement. Franchement, tu sais quoi, Loïc, quand t'es en train de faire une purge et que tu vois ce que t'es en train de vomir et que tu vois en fait la couleur de ta purge, tu te dis mais en fait qu'est-ce que je mets dans mon corps? Et tu sais, des fois quand t'es dans le fitness, t'es dans une démarche pas forcément santé, hein, t'es dans une démarche performance, donc des fois tu manges, tu t'empiffes, tu fais pas forcément plus attention que ça si t'as pas une approche santé, longévité. Et c'est là où tu prends des prises de conscience des fois dans ta purge en te disant mais en fait je m'alimente de tout ça, mais je m'alimente pas que de ça, je m'alimente, tu sais, des réseaux sociaux, du stress, je m'alimente aussi des fois de la contagion émotionnelle, des émotions des autres, et quand je me mets à purger ça, tu considères les choses, et là, tu vois, c'est matériel, c'est physique, donc tu peux pas te soustraire à ça et dire, non, je vois pas le truc, c'est devant toi. Ouais, sous les yeux, là. Sous les yeux, quoi, et puis c'est douloureux. Donc ouais, ça a changé mon rapport, et derrière, la réflexion, ça a été, mais en fait, comment j'ai envie de m'alimenter en tant qu'homme, et comment j'ai envie d'honorer mon corps, mais au-delà de mon corps, parce que j'ai pas qu'un corps, j'ai un cœur, j'ai un esprit, comment j'ai envie d'honorer ça, comment j'ai envie de m'alimenter. Je dis pas qu'aujourd'hui tout est parfait, mais il y a des choses qui ont quand même radicalement changé depuis. Oui, l'alimentation, comment on se nourrit. Ouais, et puis tu sais, il y a tout qui se répercute, les addictions, ce que je consomme un petit peu trop, que ça soit des substances, que ça soit les écrans, que ça soit même des fois des relations, ça met plein de choses en perspective. C'était quoi tes addictions, toi, à part le sport, les produits pour le fitness? C'est trop bien que tu poses cette question. Tu sais, l'une des grosses addictions que j'ai eues pendant longtemps, c'était la pornographie. Et c'est seulement à 31 ans, pendant une cérémonie chamanique en France, et je le dis à ma partenaire derrière, mais en fait, je crois que je suis addict au porno. Ouais. Tu sais, c'est tellement normalisé chez les hommes que, en fait, bah, c'est normal, tu sais, de se masturber, même régulièrement, plusieurs fois par jour, et de regarder des sites pornographiques. Et donc on conscientise pas du tout, et on continue, on est dedans. Et il y a ce moment où en fait en cérémonie, je me fais taper sur ça, mais fort, dans le sens que ma cérémonie sur 7 heures, pendant 6 heures je suis sur ce dossier, et derrière j'en ressors et je dis à Chloé, j'ai travaillé que sur ça et sur la sexualité, même chez l'homme, et sur le désir que je pouvais éprouver à droite à gauche sur des femmes. Ça a été hyper inconfortable pour elle d'entendre ça, mais c'était hyper beau parce que ça crée un espace, et puis on a pu en parler, et ça nous a fait énormément grandir. Mais ça a mis en lumière cette addiction qui était beaucoup présente, et derrière ça a ouvert la voie vers tantra, sexualité plus consciente, et comment je vais y aller step by step, tu vois. Sur ce côté retour intérieur, donc comme tu nous l'as expliqué, énergie féminine, comment tu fais allier avec ton féminin aujourd'hui? C'est une bonne question, et c'est marrant que tu me poses cette question. À chaque fois je dis c'est une bonne question. J'ai fait un épisode de podcast là qui est sorti hier où je parlais de comment trouver l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, et je disais faut arrêter de chercher l'équilibre, le 50-50, parce qu'on a tous une essence de départ. Et moi le premier travail, ça a déjà été de trouver mon essence. Est-ce que j'ai vraiment une essence féminine exacerbée, ou est-ce que j'ai surtout une essence masculine mais qui est voilée par des conditionnements et des bagages familiaux, tu vois. Et j'ai compris, et après plusieurs recherches, et le couple m'a aidé à mettre ça en perspective, que j'avais une grande essence masculine mais que j'avais aussi une essence féminine très prononcée, tu vois. Et aujourd'hui en fait j'essaie, c'est très bête, d'avoir des activités qui me permettent d'exprimer les deux. Tu sais, quand je vais au sport, ou quand je vais faire ma boxe, ou quand je vais faire mon surf, ou quand je suis dans mes projets, ou quand je vais, je sais pas, tourner un épisode de podcast, je vais être beaucoup dans mon énergie masculine, je suis projeté vers l'extérieur, et là j'essaie d'en prendre conscience et de me dire, là je suis sur mes qualités masculines et j'y vais à fond. Mais il y a des moments où ma méditation, mon retour à moi, ma respiration, ou mon grounding, quand je vais marcher sur la plage, ou quand je vais prendre par exemple une retraite, je sais pas, spirituelle avec ma chérie, là je vais être recentré sur moi, sur ce que je ressens, et donc je vais venir développer tout ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces côtés, comme tu le sais, ils sont de partout, que ça soit dans
une fois de plus tes projets dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans ta relation avec ta chérie, et comment en fait t'arrives à jongler sur les énergies. Et c'est là où j'ai vu que le couple, c'était l'un des meilleurs apprentissages et meilleurs travails pour au quotidien apprendre à basculer dans tes énergies, parce que tu peux pas être toujours dans ton énergie masculine et ou être toujours dans ton énergie féminine. Et l'autre aussi a besoin d'exprimer ses polarités. Donc c'est le couple qui a été vraiment la plus grande, on va dire, source d'apprentissage. Aujourd'hui, on est encore, tu vois, dans cet apprentissage de s'observer, de se mettre des fois en position méta et de voir ce dont on a besoin. Est-ce que là j'ai besoin d'un moment un peu plus yin et de me reconnecter à moi, ou est-ce que là j'ai besoin d'être un peu plus dans mon masculin. Et pareil pour mon partenaire, de quoi il a besoin, de quoi elle a besoin, pour faire du ping-pong avec elle. Et comment tu fais allier avec le féminin, avec Chloé? C'est le fait de comprendre, tu vois, les besoins en fait du féminin, parce qu'on a beaucoup creusé à ce niveau-là. Ça m'a permis, tu vois, de revenir dans une position masculine aussi plus mature et d'arriver à me mettre au service. Et d'être dans une énergie qui est pas dans une énergie de prise, j'ai envie de prendre ça et j'ai des attentes, mais d'être dans une énergie qui est capable de donner. Mais vice versa. Des fois, Chloé va être dans une énergie qui va me donner et je vais pouvoir recevoir quelque chose, tu vois. Et donc, ce que j'ai vu finalement, c'est que c'est la posture, tu vois, l'énergie que je dégageais dans ma relation de couple. Et c'était un petit peu ce jeu de, je suis là pour te donner et parfois je reçois. Et c'était aussi, une fois de plus, s'observer et de voir un peu les attentes que j'avais, les projections que j'avais. Et tu sais, quand je t'ai parlé de pornographie, la première personne qui en souffrait, c'était Chloé dans ma relation de couple. Okay. Parce que là, à ce moment, j'étais pas allié du féminin. À ce moment-là, j'attendais que le féminin serve mes besoins parce qu'en tant qu'homme, je considérais que j'avais besoin de faire l'amour tous les jours ou fréquemment. Mais c'est quand j'ai commencé à me faire culbuter par rapport à ça, à remettre ça en perspective et à comprendre que ma posture, elle était pas toujours juste et que même moi, finalement, elle était contre-productive pour moi. Elle respectait même pas forcément mes besoins physiologiques. Que j'ai commencé à maturer, on va dire, dans ma position et être plus dans une énergie où j'arrête d'attendre quelque chose de toi. Je viens checker ta réceptivité, je viens voir si émotionnellement ça va. Si j'ai envie de partager un moment avec toi, je le manifeste de manière non verbale ou verbale. Et puis après, on crée ensemble. Et tu vois, ce jeu de posture et d'énergie mature et immature, il fait une différence énorme en fait. C'est ce qui fait que t'es allié ou finalement que t'es un petit peu, j'ai envie de dire, ennemi du féminin ou du masculin. Ouais. Oui, que t'es de passer d'être contre ou en tout cas dans des rapports de force à être allié. Et comment c'est venu te chercher? Est-ce que c'est venu plutôt peut-être te chercher Chloé, elle prend beaucoup la lumière et tant mieux d'ailleurs. Mais comment c'est venu te chercher toi en tant qu'homme de la voir sur les réseaux, de la voir influer et tout, j'en ai fait aussi des podcasts. En effet, quand en tant qu'homme, t'es soumis tellement à des conditionnements de réussite, de prendre ta place, d'être l'épaule forte une fois de plus du ménage, que tu te mets beaucoup de pression par rapport à ça. Et quand t'as une partenaire qui réussit fort et qui prend en plus beaucoup de lumière, tu peux réussir dans le monde, mais quand tu réussis en prenant beaucoup de lumière, ça met en lumière tes insécurités d'homme, de est-ce que je suis assez, est-ce que ça craint pas, qu'est-ce que les autres hommes ils vont penser de moi, qu'est-ce que ma partenaire elle pense même de moi, est-ce qu'elle est toujours admirative de qui je suis. Et en fait ça a été un très bel exercice, et ça tu vois ça a été mon exercice quand j'étais en Australie, qui était en fait c'est une invitation à ce que toi aussi tu prennes ta place, tout en respectant qui tu es. Parce que t'es peut-être pas de nature extravertie, t'as peut-être pas forcément envie de faire du public speaking ou de faire des conférences ou d'être très médiatisé sur les réseaux, mais en tant qu'homme, t'as aussi ta place à prendre à mes côtés sans forcément éteindre ma lumière. Et au début, tu vois, l'exercice pour moi, c'était justement d'être sans forcément éteindre sa lumière, sauf que j'étais beaucoup dans la comparaison, il y avait une sorte de mal-être, et moi je lui en voulais, et donc je lui reprochais de briller autant, ou d'aller trop vite, et pas m'attendre. Ouais. Et je venais sur les excuses, mais moi, tu vois, je suis un Capricorne, je suis posé, je fais les choses étape par étape, mais quand ça réussit, ça réussit. Et en fait, c'est le couple, une fois de plus, m'a striké par rapport à ça, et c'est un épisode qui a duré peut-être 2 ou 3 ans, jusqu'à ce que, en fait, tu vois, je passe d'un cycle où le mec, au début, il rencontre sa nana, il est admiratif, il idéalise même. Après, il lui en veut, parce qu'elle brille trop et parce qu'il a plus sa place. Et après, finalement, il fait un petit peu tout ce travail, il processe tout ça, et puis il arrive à prendre un peu plus de place, et finalement, il redevient admiratif. Et finalement, il est même inspiré. Et aujourd'hui, je trouve ça génial qu'elle prenne de la place et qu'elle brille autant. Merci. Et tu parles de prendre sa place. Comment aussi on tombe pas dans le... Tu vois, aujourd'hui, il y a tout un mouvement de la femme qui se repositionne depuis quelques années, ce qui est très chouette, mais du coup beaucoup d'hommes qui se posent des questions, qui ont du mal à se positionner. Comment justement on tombe pas dans
dans l'excès inverse et de s'effacer totalement en tant qu'homme et de prendre sa juste place. J'aime bien parce qu'on traite des mêmes sujets vraiment. Tu vois, là, je parlais récemment de la montée un petit peu du féminisme, et dans le féminisme, t'as une partie aussi très très blessée, et donc qui peut devenir très extrême, tu vois, et qui peut venir avec des propos qui émasculent l'homme. Et quand t'es un homme sensible et qui porte cette blessure de la honte des anciennes générations et qui a envie de se racheter vis-à-vis des femmes, tu sais plus comment faire, t'es en perte de repères, et parfois même t'as tendance à te dire je vais me mettre au dev perso, je vais me sensibiliser, je vais être plus vulnérable, je vais être plus communicatif pour devenir un peu la meilleure amie de la femme, tu vois. Et puis tu deviens la meilleure de la femme, et puis après on te dit mais il est où l'homme? Donc t'es encore plus en perte totale de repères, tu vois. Ouais. ça me parle parce que moi j'ai vécu ça, et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment, comme tu le dis, être l'allié du féminin, et je pense qu'il faut soutenir en effet le féminisme. Pour autant, il faut pas s'oublier, il faut pas oublier aussi son essence d'homme, son énergie masculine et son énergie féminine, et c'est aussi en fait, c'est là où pour moi en tant qu'homme, on a un vrai travail à faire, à prendre au sérieux, et c'est aussi s'engager vis-à-vis de soi-même, à faire le nécessaire pour prendre sa place sans forcément écraser l'autre. Tu sais, de toute façon, c'est toujours une question d'équilibre et de justesse finalement. C'est comment je peux arriver à prendre ma place sans être dans une position ascendante qui soumet l'autre. Je pense beaucoup à l'archétype du tyran. Tu sais, dans les archétypes du masculin, t'as le roi, et quand il est complètement émasculé, ça devient le roi faible, et il prend plus de décisions, et il est dépossédé de son pouvoir intérieur. Et quand il est en excès de masculinité, ça devient le tyran. Et là, il est focalisé que sur lui, puis il écrase tout le monde. Dans l'archétype du masculin, le travail, c'est de se dire comment je peux être dans mon équilibre, et je peux exprimer et connecter à mes facettes féminines et les assumer complètement. Donc si j'ai de la sensibilité, si j'ai de la vulnérabilité, je le fais, mais comment aussi je peux être dans mon axe masculin. Et ça, j'aime bien parce que tu vois, par exemple, si on vient sur le sujet de la vulnérabilité, je t'en parle là parce que la dernière fois, j'étais dans une interview, il y a une femme qui m'a demandé, qui m'a posé la question, qui m'a dit « Oui, mais Chris, quand les hommes ils deviennent trop vulnérables, c'est hyper insécurisant pour les femmes. » Et moi, en tant que femme, si mon copain devient très vulnérable, ça me fait peur. Et je lui dis, mais en fait, tout dépend de la position. Si t'es vulnérable, mais que t'as une position très victime, tu te lamentes, et que finalement, tu te déresponsabilises complètement, bien sûr que c'est hyper insécurisant. Si par contre, tu oses la vulnérabilité, parce que tu as le droit à la vulnérabilité en tant qu'homme, tu as le droit de parler de tes émotions, tu as le droit de dire que ça va pas, tu as le droit de le dire quand tu te sens comme une merde et que t'as besoin d'aide, mais que par contre, tu restes quand même dans ton axe masculin et que tu reconnais en toi tes qualités masculines et que tu as du rebond, et que derrière aussi, tu prends le temps de digérer la pilule, mais tu t'es aussi force de proposition pour toi et tu te prends en main, t'es magnifique avec ta vulnérabilité. Et t'arrives, tu sais, à allier tes deux polarités, et c'est ça que je trouve beau. Je pense que je suis parti loin de ta question, mais je dépose des trucs parce que c'est ça. Non, mais ça, ouais, j'entends être dans sa puissance et effectivement pas confondre de dévoiler ses émotions pour se victimiser, et dévoiler ses émotions dans une vraie authenticité et une vraie vulnérabilité. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être avec un dernier exemple, comment ça vient le couple, Chloé, comment ça vient de challenger encore? Aujourd'hui, ça vient me challenger dans le sens que t'as beau, une fois de plus, faire des retraites chamaniques, faire des cercles d'hommes, vouloir montrer l'exemple, développer ton leadership, équilibrer tes polarités, tu restes complètement imparfait, et le couple, il est tout le temps en évolution. Et même quand tu penses avoir réussi ou crossé quelque chose, 2 semaines plus tard, tu vois que pas du tout, en fait. Tu vois que pas du tout, et que des fois, il y a des choses qui se reproduisent, mais la différence, c'est que t'es passé par là. T'as un peu plus de recul, et que t'arrives un peu plus à te mettre en position méta, et à voir aussi tes ombres qui se pointent quand il y a le provocateur, le prédateur, le manipulateur, et leur dire, là, les gars, c'est pas forcément approprié. Donc, c'est comme si t'avais un peu plus conscience, tu vois. T'es un peu plus dans ce, je dirais, modèle de l'homme conscient et mature, et qui a le droit à la faute, en fait, qui a le droit de ne pas être parfait, tu vois. Et ça, c'est important de le déposer au féminin, qui des fois a des attentes par rapport au masculin, mais l'homme aussi a le droit à l'erreur, et on a tellement de choses, nous, à nettoyer, tellement de blessures et tellement d'insécurité aussi, parce qu'on en parle beaucoup pour les femmes, mais chez les hommes, c'est très présent. Il y a des abus, il y a des violences, il y a des choses atroces qui sont faites aux hommes, petits et même aux hommes de tout âge, que nous aussi, on a notre travail, et je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même, tu vois. Je pense que c'est important de se pardonner une certaine chose. Je pense que c'est important de prendre le temps, tu vois, sur ce chemin, et de pas presser les choses. Et c'est important de considérer qu'on a toujours une position d'apprenant. Ça me fait penser beaucoup à l'archétype du magicien. T'es tout le temps dans cette position d'apprenant, et t'apprends tout le temps de la vie, et ton couple va continuer de te faire apprendre des choses, et les relations aussi avec les autres personnes, et ton travail, ta carrière. Donc c'est accepter cette position d'apprenant, et c'est ce qui fait que c'est beau, c'est que ça continue à évoluer.
Oui, je partage, moi qui accompagne la méditation de pleine conscience, ça me fait penser à un des principes de la méditation de pleine conscience qui est l'esprit du débutant. Toujours garder cet esprit de débutant, que rien n'est acquis et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et t'as parlé un peu de sexualité tout à l'heure, ça t'a et de se détacher de cette addiction à la pornographie. Comment, on va dire, pour la tourner bien, comment vous êtes entré en relation avec Chloé pour qu'il y ait une sexualité plus saine, ou en tout cas peut-être une communication, quelque chose de plus, ouais, on pourrait dire sexualité positive ou quelque chose comme ça. Comment ça Ça a s'est commencé avec un moment passé? où on ne prenait plus, avec un Ouais. moment, c'est plus possible, et puis pendant un moment, un très long moment, il y a plus de sexualité, plus d'intimité au sein du couple, tu vois. Puis elle, ça a commencé par me reprocher des choses, tu vois. Moi aussi, j'avais des reproches. Puis une fois qu'on a passé la couche des reproches, ça a été, c'est en fait, c'est quoi tes besoins, et c'est où qu'on pourrait se retrouver, tu vois. Mais avant même de revenir dans de la sexualité et dans de l'acte sexuel, ça a été, en fait, finalement, comment déjà on arrive à retisser un lien, comment on arrive à avoir une intimité sans sexualité, comment on arrive à se refaire confiance, comment moi j'arrive à maturer et à plus être trop dans cette énergie de j'ai envie de te prendre un truc dès que je te vois à poil ou dès que tu sors de la salle de bain, et comment elle, elle me refait confiance, et puis elle réalimente aussi son désir pour moi, pour l'homme avec qui elle s'était mise, tu vois. Donc ça a commencé comme ça, et je veux le déposer là parce que c'est un chemin qui est très très long, et des fois nous masculins ça nous challenge parce qu'on a envie que ça se fasse vite, et on a des formats, des fonctionnements différents, on est très visuels, bref, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, et en même temps c'est dans la sexualité, tu peux vite perdre la confiance de ton partenaire, surtout quand il y a des limites qui sont pas respectées, quand même parfois ça arrive souvent dans les couples, c'est là où ça arrive le plus souvent, quand il y a des zones grises de consentement, ce genre de choses. Donc derrière, il faut considérer aussi que c'est quelque chose qui reprend énormément de temps. Et c'est là où tu vois l'approche du tantra, et notamment avec les massages tantriques sans sexualité, ou ce genre de choses, où on va dire, reprends le temps de retisser un lien et de te mettre dans une énergie où tu donnes à l'autre et tu lui prends pas, et l'autre travaille sa réceptivité. Je trouve que c'est génial parce que ça permet d'avoir déjà des moments de qualité ensemble, mais ça permet de, tu sais, petit à petit de retisser quelque chose jusqu'à ce qu'on se sente tous les deux plus en sécurité et prêts à partager quelque chose de manière plus spontanée et authentique. Merci. Et dans ce que t'as évoqué là, t'as parlé de poser des limites. C'est aussi toi, peut-être homme qui à la base est plus yin, ça t'a demandé de travailler de ce côté-là, et peut-être qu'est-ce que pour faire un parallèle, comment tu l'observes chez les hommes? C'est une très bonne question encore. Ça m'a fait travailler, et on en a parlé tout à l'heure, tu sais, j'avais vraiment cette carte joker, ce masque un peu de people pleaser, peur de déplaire à l'autre, et donc le people pleaser, il aime pas poser ses limites, il aime pas trop donner ses opinions, il a peur de froisser, il a peur de dire qui il est et d'être qui il est, et ça m'a fait travailler sur la partie s'affirmer, tu vois. Et je le dépose là parce que ce que je vois, c'est que souvent, je l'ai vu beaucoup dans mes cercles, où parfois, tu sais, j'ai vraiment cet archétype de l'homme qui est un petit peu soit dans le roi faible, qui a du mal à s'affirmer, tu vois, et qui d'un côté fait un cercle d'hommes, et d'un coup il revient dans son énergie masculine, et il a envie de s'affirmer, il rentre à la maison, il est un peu comme une boule de feu, et puis là il pose ses maintenant c'est comme ça, tout ça, et tu sais, il part d'un extrême pour vivre un autre extrême. Ouais. Il y a un de mes clients qui m'a fait ça et qui m'a dit Chris, finalement j'ai quitté ma copine, et là j'ai fait à chaque fois à la fin du cercle d'hommes je parle de l'intégration, pendant un mois tu prends pas de décision radicale, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est pas grave, je t'apprends, tu vois. Mais en même temps c'est là où une fois de plus ce qui va être important, c'est de vraiment retrouver l'équilibre, et ce travail je l'ai fait pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai été dans un extrême, où j'étais vraiment dans le mec qui s'affirmait pas, qui posait pas ses limites, qui portait pas sa voix, et il y a un moment où je me suis dit faut que je travaille sur mon masculin, et j'ai commencé, tu sais, à venir dans l'autre extrême avec beaucoup de rigidité, à devenir très dur, très exigeant, et à poser un peu les limites, en veux-tu en voilà, et ça a été apprécié d'un côté parce qu'elle m'a dit tu vois là, tu poses la limite, tu me dis non, ça me fait chier, mais j'aime bien quand tu me dis ça, tu vois. Donc c'est marrant parce que le féminin fait toujours travailler à un certain niveau sur certaines choses, et il y a un moment où mon travail ça a été d'être en fait retrouver un équilibre, parce que là en fait t'es en train d'aller chercher l'extrême et c'est pas tout à fait toi, et le Chris qui a aussi ce côté yin, ce côté féminin, et qui a aussi de la douceur, t'es en train de le perdre un petit peu, et c'est dommage parce que ce côté là c'est toi, il est beau aussi, tu vois. Donc après je suis revenu dans une forme d'harmonisation de je peux être doux mais je peux être juste et poser mes limites et être ferme. Tu sais, c'est le monde du et. T'es pas obligé de rester dans le monde du ou, c'est soit je suis ou ça, quoi. Ça me parle. Et c'est inspirant. Et dans la foulée, du coup, comment peut-être t'en es venu au cercle d'hommes, et comment t'en es venu à accompagner des hommes?
3-4 dernières années, tu vois, avec la partie justement chamanisme, bien-être, biohacking, bain glacé, j'ai vécu tellement d'expériences de mon côté que je me suis dit mais c'est incroyable et j'évolue et je me vois changer, puis il y a des espaces qui se créent, mais j'ai été frustré de le vivre un peu que moi avec moi-même ou juste avec ma partenaire. Et je me disais, mais si ça, je le vis avec mes amis, mais en même temps, j'étais dans le voyage, donc j'étais loin, et puis quand t'es nomade et que tu bouges tous les 3 mois, bon, bah, en fait, des amis, t'en as pas, soyons concrets, tu vois. Ouais. Donc, et en fait, il y a ce moment où je me suis dit, mais en fait, ça serait trop bien que je le partage avec d'autres hommes. Je suis sûr qu'on pourrait tisser des liens de ouf, et puis en fait, ça serait juste incroyable. Au début, j'avais pas forcément cette envie de travail, tu sais, un petit peu justement de déconstruction ou d'aller faire du shadow work ou du men's work, tu vois. J'avais juste envie de vivre des activités avec des mecs. Et la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, j'ai vécu pas mal de cercles chamaniques et j'aime bien comment c'est fait. Je vais faire un cercle d'hommes. J'en ai jamais fait moi, de mon côté. J'ai toujours été dans des cercles mixtes, mais ça m'inspire et j'ai envie de partager des choses avec le masculin. Et en plus, je le vois aujourd'hui, mon côté masculin, il en reste. Et j'ai tendance aussi, en plus, à tisser plein de relations avec les femmes. Et je suis hyper à l'aise avec les femmes. Et en fait, avec les hommes, j'ai l'impression que je suis très en distance, tu vois. Donc, il y a un truc qu'il faut que j'aille chercher. Et là, je suis dans une énergie allez, je sors de ma zone de confort, tu vois. Je vais dans la zone d'apprentissage. Donc, à un moment, je prends mon WhatsApp, je prends les contacts que j'ai, parce que j'avais pas mal de contacts dans l'entrepreneuriat, et je leur dis, bon, bah, c'est simple, là, en septembre, je rentre en France, j'organise un cercle pendant 3 jours, je connais une chamane qui est chamane depuis 17 ans, elle est ostéopathe, thérapeute, donc le cadre, il est incroyable, et ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre et qu'on prenne le temps, bah, de vivre des activités qui vont vous faire travailler sur vous, sur votre masculinité, mais qui vont vous permettre de vous dépasser, de reconnecter à votre corps, à votre cœur, à votre tête, tout ça, tu sais, tout le speech que tu donnes à chaque fois. Et finalement, les mecs sont hyper enthousiastes, ils me répondent, et le cercle se remplit, on est une quinzaine. Et puis il y avait tellement de réponses positives que j'en fais un deuxième 2 semaines plus tard, tu vois. Et en fait, c'est là où je vois que en fait le truc fonctionne super bien, que peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu mets des mecs ensemble, qu'il y a une bonne énergie, qu'il y a de la fraternité et qu'il y a un niveau je dirais de vulnérabilité mais de sincérité qui est à niveau tout simplement. Et ben derrière il se passe des choses incroyables, que ce soit sur des cercles de partage, de parole, des cercles de sincérité radicale, sur du bain glacé, sur du bain tout nu dans la rivière, il se passe des trucs, il y a de la magie qui sort de partout, tu vois, il pleut sur tout le monde. Et c'est à partir de là où en fait je me suis dit mais en fait cette voie sur le cercle d'hommes, je vais m'y engager parce qu'elle me parle, bizarrement, c'est pas bizarrement, elle me guérit mon masculin, elle me fait du bien, tu vois, elle me fait reconnecter à d'autres hommes, et quand je vois tous ces hommes, ça me fait penser à moi, il y a plein de résonances, il y a plein de vibrations, et je me vois, tu vois, à travers eux, et ça me fait grandir et ça m'inspire énormément. Et je le pose là parce que il y a eu le moment où je me suis dit, mais par contre, tu vois, là, je l'ai fait avec mon entourage proche. Quand je communique sur ma communauté, tout ça, j'ai l'impression que les mecs sont mous du genou. Il y a pas trop d'interaction, ça s'engage pas trop. J'ai l'impression que les gars, il faut, c'est pas la canne à pêche qu'il faut sortir, il faut sortir le filet de pêche et aller le faire, tu vois. On peut le dire. Et c'est là où je me suis dit, c'est là où ça m'a fait travailler. Et il y a un moment où j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et en même temps, tu sais quoi, il y a une flamme là à l'intérieur, qui est une flamme de guérison, de croissance, de ce que tu veux, qui est, mais en fait, c'est mon chemin aussi pour me réaliser en tant qu'homme, et j'ai profondément besoin de reconnecter au masculin, de refaire confiance aussi à l'homme, comme certaines femmes ont besoin de faire confiance à l'homme, mais besoin de reconnecter moi à ma masculinité et à toutes mes facettes. Et donc là, je me suis dit, ok, ça va prendre du temps, ça sera long, parce que je sais que les hommes, des fois, on est un petit peu long, on rationalise beaucoup de choses, on n'est pas comme les femmes qui prennent des retraites à 10 000 balles de manière compulsive. Ah, c'est pour moi! Ouais, très bien. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ça fera un travail au corps, mais par contre, j'ai un vrai projet de cœur et une vraie vision long terme sur cette partie masculine. Tu t'as fait vibrer mon corps, donc c'est que ça me renvoie à quelque chose que j'ai aussi. Donc ça me parle totalement. Et ouais, c'était quoi ton rapport aux hommes avant? C'est une très bonne question, tu vois, bizarrement, je vais te dire, ça c'est ce que je me raconte sur la première couche, j'ai toujours eu un bon rapport, et avant de lancer le cercle d'hommes, j'ai eu plusieurs connaissances et même amis qui m'ont dit, Chris, avec toi on se sent bien, on se sent pas en rivalité, genre à chaque fois tu nous mets bien et c'est cool, tu vois, par rapport à d'autres hommes, en fonction des différents domaines, où des fois on sent que c'est un peu chacun pour sa peau. Donc je pense que j'ai toujours eu cette aisance à être à l'aise avec les autres hommes, tu vois, à avoir justement à mettre au service mes qualités féminines, mon empathie, mon écoute, le fait de comprendre les autres, d'être connecté aussi à leurs ressentis, de pouvoir avoir une forme de sincérité, tu sais, dans l'échange, et d'avoir vraiment de la profondeur. Donc ça m'a toujours permis d'une certaine façon d'attirer des hommes, et je pense qu'aujourd'hui les hommes que j'attire, c'est surtout des hommes qui ont une essence assez féminine dans les cercles, tu vois, et c'est génial, et j'en suis trop content. Mais en même temps, si je suis totalement transparent avec moi,
je me sentais aussi beaucoup insécurisé par les autres hommes, et notamment le masculin qui peut être en mode no pain no gain, en mode gros bourrin, en mode pourri sur ta vie, c'est comme ça, si tu fais pas ça, t'es un fragile. C'est toutes les personnes qui se disent un petit peu antifragiles et qui en fait sont complètement déconnectées de leur qualité masculine et qui sont juste sur une polarité. Mais comme ils sont tellement affirmés dans leur yang, c'est comme ça et pas autrement, et c'est la vérité du Seigneur, tu vois. Donc il y a un moment en fait, j'étais insécurisé par ces autres hommes, et ces autres hommes me faisaient me sentir pas assez. Ouais. Alors qu'en fait, il y a pas de pas assez. En fait, j'ai autant des côtés féminins que tu vois masculins, et tant mieux, au final j'ai la sensibilité d'explorer mes côtés féminins. Et il y a eu ce moment où en gros je me suis dit en fait, ressens-toi sur vraiment qui t'a envie d'aider et qui t'a envie d'attirer. Parce que c'est pas ces gros bourrins que tu vas attirer et que tu vas changer. Après, voilà, peut-être que le process il sera plus long et que tu vas planter quelque chose, peut-être même avec notre podcast, tu vois, s'il y a des gros bourrins qui nous écoutent. Mais et de toute façon, les gros bourrins ont aussi besoin de se reconnecter à leur sensibilité, parce que derrière leur armure de gros bourrins, il y a des petits cœurs tendres, on le sait. Il y a des blessures, hein, c'est une protection. Il y a des blessures complètement. C'est une armure, c'est l'armure de Yang. Oui. Pas délaisser quiconque, mais complètement. Et qu'est-ce que tu observes, constates, toi, de ta position d'accompagnant, des hommes aujourd'hui? Alors, j'observe que les hommes n'ont pas suffisamment d'espace déjà, comme les cercles d'hommes, qu'on en manque énormément. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du féminin, et que quand on fait, les hommes, ils en sortent changés, et ils en sortent un petit peu comme des enfants émerveillés. Il y a des choses qui bougent, tu vois, et je le vois sur les périodes d'intégration. Donc ça me dit qu'en effet, on n'a pas suffisamment de moments comme ça. Je ressens aussi, on en avait parlé ensemble, un gros manque d'engagement de la partie du masculin par rapport à ça. C'est-à-dire que le printemps, il est un petit peu long à venir chez les hommes. Les femmes sont déjà bien éveillées sur le sujet et bien en avance. Sauf que pour que la planète tourne de manière assez écologique et harmonieuse, il y a un moment où il faut pouvoir se rejoindre quelque part. Donc j'espère qu'un jour on pourra aussi avoir des cercles mixtes avec des premiers travaux qui sont faits, tu vois, chacun chez le féminin et le masculin. Mais j'observe que malgré le fait qu'on soit des hommes, on a tous vraiment une singularité. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans le cercle, ça m'arrive des fois de rencontrer le mâle alpha qui, lui, m'a dit, moi, le travail le plus dur dans le cercle, ça a été de reconnecter à ma douceur, et ce breathwork avec libération émotionnelle que tu m'as fait faire, ça a été hyper dur. Et tu vois, je vais avoir le mec un peu plus féminin, qui a du mal à croire en lui, qui a du mal à tu sais, à prendre sa place. Et lui, par exemple, le bain glacé, ça a été sa révélation du cercle d'hommes, tu vois. Donc c'est là où je vois qu'en fait, même si on a parfois des blessures assez communes, ou des antécédents qui sont assez similaires, on a quand même tous une singularité. Et aujourd'hui, c'est bien de pouvoir, je pense, servir tous les hommes. Mais pour servir tous les hommes, je pense que c'est aussi un travail collectif. Il faut pas tisser de manière qu'individuelle, parce que quand tu travailles dans le collectif, tu répands quelque chose au niveau individuel, et c'est hyper puissant. Et puis c'est très con ce que je veux dire, mais tu redonnes foi en l'homme, à l'homme. Oui. Non, c'est pas con. Je sais pas certaines de ma phrase, mais tu m'as compris. Oui, le collectif. Oui, ça me parle. Et donc t'as lancé un podcast qui s'appelle L'éveil du masculin. C'est quoi le pitch? Comment tu peux nous en parler? C'est justement, tu vois, de parler un petit peu de toutes ces problématiques qui touchent l'homme, de loin et de près, que ça soit la sexualité, la relation de couple, ça peut être la transmutation sexuelle, comment prendre soin de soi, honorer son corps, ça peut être les choses simples de la vie et du quotidien d'un homme, comment explorer justement ses polarités, son énergie féminine, reconnecter à sa vulnérabilité, comment reconnecter à sa force intérieure, comment faire preuve de courage, être résilient, venir connecter finalement à toutes ces qualités. Et finalement, tu sais, c'est un petit peu une transmission aussi de ce que j'expérimente depuis 4-5 ans, de ce que je vis, de mes réflexions aussi en tant qu'homme, et de mon process aussi actuel, parce que en tant qu'homme, je continue à évoluer et je me pose encore plein de questions et je me cherche aussi encore. C'est pas parce que je fais des cercles d'hommes que je suis un homme complètement accompli qui se connaît de A à Z, tu vois. Donc c'est au final c'est un partage, tu vois, je dirais de cœur à cœur et d'homme à homme, et qui touche aussi beaucoup de femmes, et ça j'en suis content parce que ça sensibilise aussi les femmes, et ça permet aux femmes aussi de mieux comprendre parfois leur conjoint ou leur enfant ou leur proche masculin dans leur entourage. Donc ça apporte aussi parfois une forme d'empathie et derrière d'entraide et de soutien. Et tu sais, ça me fait penser à ce que tu avais dit la dernière fois, ça permet de rebâtir quelque chose déjà peut-être à la maison pour après peut-être déconstruire, mais je vois que en fait ce podcast il crée du lien, il fait du lien quelque part en fait dans les relations hommes-femmes, dans les relations entre les hommes et dans la relation à soi-même. Ouais, t'as des retours?
Beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de retours de mecs et souvent par mail, tu vois. Et ça me fait plaisir parce que je vois que parfois c'est des retours sur le Tao, parfois c'est des retours sur une rupture que je viens de vivre. La dernière fois, j'ai eu un retour sur un homme qui a eu un deuil. Son père est mort, tu vois, récemment le 2 janvier, qui me disait, je sais pas forcément comment vivre cette période, je vais avoir un discours à faire et en même temps j'ai peur de fondre en larmes, et je lui dis mais en fait tu sais quoi, c'est le plus beau cadeau que tu te fasses et que tu fasses aux autres, parce que c'est de là ton authenticité. Et si t'es quelqu'un de très sensible et que pour toi c'est un événement qui est marquant et que t'as besoin de le chialer, de le pleurer, en fait fais-le en fait. Le regard des autres, ça va bien 2 secondes, mais c'est un événement qui est significatif pour toi, et en faisant ça, tu permets aussi à d'autres hommes de libérer, donc fais-le, tu vois. Donc j'ai plein de retours comme ça, j'en ai tant sur les réseaux que par mail, et ça fait du bien, tu sais, d'avoir des retours, parce que on en avait parlé la dernière fois. Quand on sent que le masculin il n'interagit pas, t'as l'impression de pédaler dans la small ou de faire des contenus pour faire des contenus, et tu dis c'est bien, mais il y a un moment où j'ai besoin de aussi recevoir. C'est bien de donner, mais j'ai besoin de recevoir, parce que quand je reçois, ça me nourrit et ça me donne envie de donner encore. Tout à fait. ça me parle totalement. Oui. Je pense qu'on va rien apprendre, mais t'as dit, tu t'es pas un homme accompli, tu restes un homme en chemin, j'entends. Je pense que le chemin, il est jusqu'au bout. Et t'as des doutes encore, t'as des peurs des fois, des choses qui reviennent, parce que t'es quand même beau gosse, faut dire quand même, hein. Ouais. et je pense que peut-être ça peut faire du bien de dire, tiens, le mec il est beau gosse, et puis pourtant il a des doutes, il a des peurs, il est humain, quoi. Franchement, tu sais quoi, j'ai plein de doutes, et j'en ai encore, j'en ai même fréquemment en fait, et ça peut être des doutes même parfois sur ma relation de couple, sur parfois comment je me comporte vis-à-vis de personnes. Parfois, tu sais, j'ai même des doutes sur les messages que je passe. Même parfois, je vais avoir, pendant que je te parle, un doute sur ce que je suis en train de passer, en me disant, pas si c'est assez ou pas assez, parce que finalement, ce travail il est fait, et maintenant j'y vais tel que tel, tu vois. Mais en me disant si, tu sais, c'est bien parce que je le dis avec affirmation, mais je prends le recul je détiens pas la vérité. Et aujourd'hui, on est plein d'hommes aussi avec des visions différentes, et j'ai envie aussi d'être dans le respect de ces visions, parce que ces visions finalement sont souvent complémentaires, tu vois. Mais je vais avoir du bon doute par rapport à ça, tu vois. Et ce doute, finalement, je finis par l'apprécier, parce qu'en fait, il me fait évoluer. La dernière fois, tu vois, j'étais avec ma chérie, on était en train de parler des messages que je faisais passer sur ma communauté, et elle me disait, Chris, tes messages sont bien, mais ça touche beaucoup les femmes. C'est-à-dire qu'on dirait que tu parles des hommes aux femmes, tu vois. Et là, c'est pendant un jour, 2 jours que t'étais en mode, c'est la machine à laver qui tourne sans arrêt, quoi. Ça a bougé dans tous les sens, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de passer des messages qui touchent les hommes principalement. Et si ça touche les femmes, c'est très bien, tu vois. Et donc là, ça m'a fait énormément douter. Et je me suis dit, est-ce que ma posture, est-ce que l'énergie que je dégage, est-ce que les mots que j'emploie, est-ce que les messages que je veux faire passer, est-ce que j'arrive vraiment à descendre à la couche inférieure et je suis pas juste sur la couche de surface pour faire plaisir à tout le monde? Et ça a été en fait du bon doute, tu vois. Et là, progressivement, ça me fait travailler. Je me réaligne sur des messages un petit peu plus, je dirais, sharp, plus authentiques sûrement, tu vois. Mais je continue à rester dans ce process de doute qui me permet sûrement d'être encore dans une position d'apprenant, tu vois. Et maintenant, je l'accepte. Avant, je détestais ça, le doute. Avant, c'était si je doute, c'est que je suis pas bon, c'est que je suis pas no pain no gain comme les autres, tu vois. Les constructions, les conditionnements, c'est s'en détacher, se conscientiser qu'on a quand même reçu certaines choses des fois qui sont très très ancrées, très fortes. Et on arrive bientôt à la fin de ce bel échange. Tu parlais juste là, pour rebondir avec ce que tu disais, complémentarité. C'est un des ingrédients d'une bonne recette pour être partenaire dans la vie. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, je t'en avais parlé, la compatibilité, on se disait, on n'est pas compatible, toi t'es pas assez douce, toi t'es pas assez masculin. Et en fait, c'était pas la compatibilité, c'est juste des polarités qui étaient pas forcément encore très explorées ou encore très matures, tu vois. Et ces polarités, elles amènent l'attraction, la chimie, le désir. C'est comme un petit peu des aimants qui s'attirent, et en fait, on est hyper complémentaires. Et tu vois là, la force que je vois aujourd'hui dans mon couple, c'est que moi, je suis de nature très posée, et je peux avoir mes moments d'excitation, mais je structure et je stabilise beaucoup les choses, et j'apporte beaucoup de réassurance, et ça met beaucoup dans ma position, tu vois, masculine pour le coup, et ça c'est top, et ça n'empêche en rien ma sensibilité. Et ma chérie a ce côté un petit peu plus dynamique, et aujourd'hui je suis complètement en acceptation de ça, et même si des fois elle prend un peu plus de décisions ou elle a un peu plus d'énergie,
ben en fait je suis ok parce que c'est justement nos complémentarités. Et c'est qu'il y a un moment, si je l'ai choisi de manière même inconsciente ou consciente par rapport à ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et aujourd'hui, j'apprends à faire en sorte que je n'en souffre plus, mais que au contraire, ça soit tu vois un tremplin pour créer des choses ensemble. Donc c'est une fois de plus, c'est comment tu vois les choses. Mais je trouve qu'en effet, tu vois la complémentarité, que ça soit dans le féminin et le masculin ou dans les énergies, c'est hyper puissant. Et c'est quand t'arrives à allier les deux, tu sais, tu parlais d'allier du féminin, mais j'aurais aussi envie de dire allier du masculin, que t'arrives, je vais pas dire à créer un monde nouveau, tu vois, mais que t'arrives à transcender des choses, à guérir des blessures, à amener de la compréhension à tous les niveaux et à évoluer ensemble dans une même direction finalement. Tout à fait. Merci. J'aime bien toujours laisser un dernier mot, une dernière pensée, une dernière réflexion à mon invité. Qu'est-ce que tu aurais éventuellement envie de dire, de partager? C'est une fois de plus une bonne question qui me surprend. C'est ce qui me vient. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes, tu sais, là récemment, j'ai lancé un Google Form, un questionnaire à ma base mail, tout simplement pour savoir qui était là, tu vois, pour m'intéresser aussi à eux, parce que c'est bien d'envoyer des contenus, mais si tu sais pas qui t'es en face, c'est pas ouf. Je vois. Et c'était quelles sont vos problématiques avec votre masculinité, votre quotidien d'homme, qu'est-ce qui est douloureux. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours sur le manque d'estime de soi, la recherche d'équilibre dans ces énergies féminines, masculines. Mais ce que j'ai ressenti, en fait, une forme de souffrance qui se dégageait, qui était en tant qu'homme, je me blâme beaucoup pour qui je suis, ou pour le fait de pas forcément être, tu sais, parfait, ou de convenir aux attentes de la société, ou peut-être de ma femme et tout ça. Et je vois des fois un masculin qui est très dur avec lui-même. Et ça, je parle autant de l'homme no pain no gain que de l'homme sensible. Parce que l'homme sensible, des fois, il a même pas la place d'exprimer sa sensibilité. Et il s'en veut pour ça. Donc en fait, c'est là où je vois que on a besoin de nous apporter nous-mêmes une forme de douceur et d'indulgence, une fois de plus, tu vois, je le répète, et d'arriver déjà aussi de s'accepter aussi tel qu'on est, aussi imparfait qu'on est, sans pour autant oublier qu'on peut aussi se mettre en chemin et s'engager dans notre masculinité. Et qu'on peut aller aussi connecter avec d'autres hommes, qu'on peut aller aussi s'inspirer d'autres hommes, et qu'en tant qu'homme, on a aussi quelque chose à apporter. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, on a tous quelque chose à partager. On a tous des dons, des talents, des qualités. Et ça, je trouve que c'est trop beau quand tu arrives à le mettre au service du collectif, parce que tu fais grandir tout le monde et tu grandis avec. Tu grandis aussi avec les autres. Et tu vois, ça me fait venir sur une notion de fraternité. Je pense qu'il faut qu'on soit plus indulgent avec nous-mêmes et qu'on vienne un petit peu se mettre en chemin, qu'on se motive et qu'on rencontre d'autres hommes. Et je te le dépose là parce que c'est venu d'un cercle d'intégration avec d'autres hommes où j'ai un homme qui m'a dit moi je suis trop content parce que la dernière fois t'as fait un rassemblement, on était dans la montagne et ça m'a inspiré plein de choses et en fait mes cousins je leur ai parlé de l'idée et ils font ça ensemble et là ils m'ont proposé de le faire et en fait on se fait notre mini cercle d'hommes à nous en montagne et on fait un truc en mode introspectif, bain glacé et il m'a dit c'est incroyable, tu vois, je suis trop content. Et en fait j'ai envie de dire on est tous investigateurs de quelque chose et chacun à notre niveau on peut, tu sais, faire un pas en avant et créer quelque chose. Même si c'est un week-end avec mon beau-frère ou avec mon oncle ou avec un autre homme que j'apprécie et qui va me permettre d'aller construire des choses un petit peu plus authentiques et d'aller aussi reconnecter peut-être à l'homme-enfant ou à plein de parties de moi émerveillées et peu importe, on peut tous le faire. Et c'est tous à notre, tu vois, à notre disposition, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous engager vers ça. Merci pour ces paroles vibrantes. Et oui, inspirer de nouveaux modèles, de nouveaux parcours, de nouveaux chemins. C'est notamment l'intention de ce podcast. Et donc, merci d'avoir porté ta voix dans ce cadre-là. Je te remercie de m'avoir invité. Ça fait toujours du bien et ça me met en énergie là. Tu vois, je pense que je peux aller faire une séance de sport derrière. Donc... Ouais, je te sens en énergie. Ouais. Je te sens animé et ça fait plaisir à voir. Moi, je prends plaisir à le voir. Merci de partager. De permettre cet espace et de une fois de plus libérer la parole du masculin. Et j'espère que ça touchera beaucoup d'hommes une fois de plus et aussi beaucoup de femmes. Et je l'espère aussi. Juste pour terminer, donc t'as ton podcast qui s'appelle L'éveil du masculin qu'on peut trouver sur toutes les plateformes. Est-ce que t'as peut-être des stages prochainement ou du coaching? Qu'est-ce que à Bali, ouais, j'ai un cercle d'hommes là sur 5 jours assez intensif qui est du 24 au 28 avril, qui arrive très bientôt. Et puis sinon, on peut me retrouver sur Chris Odd où j'ai, tu sais, toutes mes informations parce que j'ai aussi des programmes sur le couple avec ma chérie. Il y a des formations de respiration qu'on fait. Et puis j'ai plein de petits guides gratuits sur la masculinité.
Ça marche, mais de toute façon, je mettrai les liens en description de cet épisode. Je te remercie. Chris, je te souhaite une bonne fin de journée, vu que On est en fin de décalage. journée à Bali. Et puis, Je te remercie, Loïc. et puis à très bientôt. Une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Merci Chris. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.